Mon nom, c'est Jean-Philippe Grenier. J'ai eu la chance de parcourir vraiment beaucoup la Côte-Nord, autant du côté ouest que du côté est, même vers le nord. Mon nom, c'est Roxane. Moi, le camping, c'est né avec mes parents qui ont toujours voyagé en safari condo. Le but de la route des campings, c'était de visiter des campings de la région pour promouvoir le tourisme en van sur la Côte-Nord. Quand Jean-Philippe a parlé de raviver un peu le trip du camping, ça m'a vraiment allumé. C'est vraiment le voyage plus lent, en fait, là, qui est intéressant avec la van. Puis c'est ça qu'on voulait montrer à travers cette émission-là. Donc on a tout mis ça ensemble là, pour faire découvrir la Côte-Nord à ceux qui veulent la découvrir puis qui auraient envie de venir chez nous. Alors, on a commencé notre entrée sur la Côte-Nord avec le traversier Qui traverse le fjord de Baie-Sainte-Catherine jusqu'à Tadoussac. Voici le berceau des baleines de l'Amérique du Nord. qui est une belle coupure de la 138 qui nous permet un petit peu d'apprécier les paysages puis de faire une petite pause de la route. Premièrement, c'est déjà une belle opportunité de voir des mammifères marins. On n'a pas eu la chance d'en voir, mais c'est quelque chose qu'on peut voir quand on prend le traversier. Déjà juste d'admirer la vue, là, c'est vraiment magnifique là, quand on traverse le fjord. Alors, on a commencé par ça pour se rendre à Tadoussac. Et enfin, les plages et les rochers de Tadoussac, qui se font plus nets et plus détaillés à mesure que le traversier s'approche de la côte. Enfin, il y a la terre ferme. Et en arrivant à Tadoussac, directement, on est rentré dans le village, puis on a commencé avec le sentier de la Pointe de Lillet. On va juste marcher. Bon, c'est ça. Juste le fait d'aller sur le bord de l'eau. Le sentier de la Pointe de Lillet, c'est un sentier de 1,3 km qui est fait de trottoirs de bois, en fait. Qui est un petit peu à travers la forêt, mais aussi on arrive à une partie sur le bord du fleuve, puis c'est vraiment joli avec la vue sur le fjord. Je sais pas si on serait capable de voir des baleines qui viennent là. Bord des roches? Ben, si tu restes assez longtemps, des fois t'en vois du traversier, fait que c'est comme des bords des roches. C'est vraiment facile à marcher, il y a des marches, c'est plat la plupart du temps, donc c'est très accessible. Pour ceux qui aimeraient un peu sortir du sentier, là, ça longe les roches tout le bord du fjord, donc vous pouvez marcher un peu plus librement si on veut en longeant le fjord. Ouais, on va là-bas. Puis on a aussi eu la chance de voir une petite baleine qui venait se promener là, vraiment proche de nous autres, fait qu'on a eu vraiment un beau petit spectacle avec la Pointe de Lillet. Après avoir fait notre sentier de la Pointe de Lillet, on a décidé de se promener un petit peu dans le village. On s'est rendu en après-midi à la microbrasserie de Tadoussac. La vue est belle, c'est sur le bord de l'eau. Et on a fait un petit arrêt pour déguster la grande variété de bières qui se trouve à la microbrasserie de Tadoussac. Le monde est super sympathique en plus. Puis on a aussi eu une belle surprise à la microbrasserie. Et on a eu la chance de rencontrer quelques personnes de la troupe de théâtre Les Belles aux Filles. Donc ils nous ont invités là, à leur spectacle qui avait lieu le soir même dehors, en fait, sur une petite scène extérieure. La ville de Tadoussac, c'est la ville la plus populaire de la Côte-Nord. C'est la plus proche des grands centres. Puis c'est elle qui est la plus touristique. Ainsi, on peut rencontrer souvent des gens qu'on connaît parce qu'il y a beaucoup de gens qui se regroupent là. Et on a eu la chance de rencontrer un ami à Jean-Philippe qui vient de Lévis, qui était en road trip lui aussi sur la Côte-Nord. Si vous voulez aller au show, on va aux Belles aux Filles tantôt. Belles aux Filles? Le théâtre, Ah, mais c'est ça! à 8h. Grand. Ouais. Voilà, à 8h, si jamais. Ah, ben on va être là, Parfait. Ben, on y va, fait qu'on va s'en croiser là. Good, on va snacker, on va tantôt. Ouais, c'est On ça, va au café on- se faire à manger. Ah, ok, c'est bon, nous on est plus en mode. On fait rien. Ben nous là. autres, On se garde. Parfait. Cool, c'est bon. On va tantôt, bon. Allez, On se ciao, met. salut, à bientôt. Ciao, ciao. Après la microbrasserie, on avait un petit creux. Il commençait à être un petit peu tard le soir. Donc, on a décidé de se rendre au camping Tadoussac
pour se faire à manger. On était un petit peu à la course là, au fait qu'on s'est rajouté l'activité du soir avec la troupe de théâtre. Ah, bordel de... Elle est ouverte, chérie. Ah, c'est vrai? Donc on n'a pas eu le temps vraiment de rencontrer des gens sur le camping. Par exemple, ce qu'on a vu était vraiment beau. Notre aspect préféré du camping, c'était vraiment la belle vue qui était en hauteur. On s'attendait pas à ça. En fait, on pensait que le camping serait à hauteur de la mer. Puis on a une vue sur la ville de Tadoussac et sur le fjord du Saguenay avec le Saint-Laurent. C'est vraiment une vue qui m'a surpris, c'est-à-dire parce que je pensais pas qu'il y avait un camping en haut là. Je pensais que les deux campings étaient plus vers les dunes dans le fond. Même la nuit là, avec les lumières, c'était vraiment beau. Donc c'est vraiment un emplacement de camping là, qu'on a vraiment aimé, moi et Roxane. La vanne, ce qui est le fun, c'est la liberté que ça apporte. Donc, on peut prendre les imprévus, comme là, le théâtre en pleine nature, c'était pas prévu, mais on y a quand même été. C'était un théâtre sur le thème du camping. Je me souvenir de la fois où j'ai fait du camping pour prouver aux gens que je suis pas juste une maudite peureuse. Alors, le Théâtre des Belles Filles, c'est une compagnie de théâtre de création féministe à Tadoussac. Ah, Tadoussac, c'est magique. C'est le fjord puis le fleuve qui se rencontrent, c'est le party, c'est une énergie pétillante, c'est plein de monde qui viennent de passage, c'est des gens avec un grand cœur, c'est un esprit de communauté. Moi, c'est l'endroit que je préfère au monde. Moi, ma grand-mère est originaire de Tadoussac, fait que j'ai passé tous mes étés ici depuis que je suis jeune. Puis quand j'étais à l'école de théâtre, je travaillais au bar à Tadoussac. Je me suis dit, c'est vraiment dommage qu'il manque de théâtre ici. Puis on s'est dit, nous, on va en créer un. Puis on est là, c'est notre deuxième pièce cette année là, avec Camping sauvage et domestique. Ça parle de camping, évidemment. C'est 5 actrices sur scène qui font un peu comme des scénettes sur le camping. Donc on a un groupe de ressources humaines qui vont dans le bois. On a un couple qui va pas très bien, qui essaye d'aller en camping pour voir si ça va aller mieux. On a quelqu'un qui nous explique c'est quoi du camping, des amis qui vont en camping. Fait que c'est vraiment genre des scénettes vraiment sur le camping puis les relations humaines au final. Ce que j'aime ici, c'est que le public est vraiment divers. Fait qu'on a des gens de la place qui s'y connaissent, des gens qui n'ont jamais vu de théâtre. On a des touristes qui viennent un peu de partout au Québec. Là, on commence à avoir des Français aussi, des Belges, des gens de la francophonie. Puis on joue en extérieur. Puis quand il pleut, on joue dans le sol de l'église. Fait qu'on annule jamais une représentation. Et donc on est allé voir le spectacle. Ensuite, on est allé se coucher là, pour se préparer pour le lendemain matin. En se réveillant, on s'est préparé un petit déjeuner au camping avec la vue sur Tadoussac pour ensuite se rendre sur le bord de l'eau. J'étais super excitée pour la première activité qui s'en venait, un incontournable à Tadoussac, la croisière aux baleines. Une chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut bien s'habiller parce que c'est quand même pas très chaud. On est chanceux aussi à la température. Ouais, en plus il annonçait de la pluie, ça c'est cool. Là. Ouais. Pour la croisière, c'est une croisière d'environ 3 heures. On s'est rendu dans un bateau, dans un Zodiac en fait, pour se rendre plus au large, aller essayer de trouver quelques traces de baleines pour les observer. Ce que j'ai trouvé intéressant avec la croisière, c'est que c'est quand même facile de savoir ce que tu regardes. Là. Il y a un guide qui est sur place, qui t'explique. Et seulement qu'une seule baleine qui reste ici toute l'année, c'est le beluga, la baleine blanche, et elle donne naissance en été. Mon nom est Catherine Dubé, je suis guide naturaliste pour Croisière AML. L'observation baleine ici est vraiment géniale parce qu'il y a plusieurs espèces différentes au même endroit. Ici à Tadoussac, c'est 8 différentes espèces de baleines qu'il y a. Et dans tout le Saint-Laurent, c'est 13 différentes. Donc ça fait vraiment un site particulier. Dans les espèces de baleines qui viennent à Tadoussac, les premiers arrivés en début de saison sont la plupart du temps les belugas. Ensuite, les petits rorquals, les rorquals communs, puis après, c'est une surprise. On a des baleines à bosse, il y a des baleines bleues. La raison pour laquelle les baleines viennent à Tadoussac, c'est pour s'alimenter. C'est un gros garde-manger. Il y a beaucoup de nourriture par rapport à la part du courant de l'Atlantique qui remonte jusqu'ici. Et la nourriture est plus facile parce qu'il y a plein de courants qui l'emprisonnent dans le coin. C'est toujours les mêmes baleines qui reviennent à saison après saison. On les connaît et reconnaît, on fait de la photo-identification. Comme ça, on sait lesquelles reviennent et lesquelles ne reviennent pas.
commencé la croisière avec peu de chance. En fait, on n'a rien vu pendant pratiquement les premiers 2 heures, en fait. Pour finalement revenir en longeant les berges, on a vu un bel attroupement là, de phoques gris ou de phoques communs. Sinon, dans le fjord, il y a une colonie de phoques communs, qui sont installés, une 60aine environ. Normalement, ils étaient beaucoup plus hauts et depuis quelques années, on commençait à venir s'installer plus près de Tadoussac, donc on a eu la chance de les observer. C'était vraiment cool, j'avais jamais vu autant de phoques en même temps. Là. Il devait en avoir certainement une centaine facilement, c'était vraiment impressionnant. C'est dans la dernière trentaine de minutes et peut-être moins qu'on a eu la chance d'observer nos premières baleines. Et on a eu un beau spectacle, on a eu la chance d'en observer quand même plusieurs. On n'avait jamais vu ce type de comportement-là aussi, de dire qu'on voit la baleine sauter la bouche en dehors de l'eau à se lancer sur le côté, c'était quelque chose de quand même vraiment cool. Puis des belugas, les belugas par exemple, on a eu la chance d'en voir un peu tout le long de notre croisière, surtout là, à la sortie du fjord du Saguenay. J'avais déjà fait des croisières aux baleines auparavant, mais ce qui était vraiment spécial avec celle-là, c'est que j'avais jamais vu de beluga. Et il y en avait vraiment beaucoup ce matin-là. On en a vu au moins 5, 6, même beaucoup plus, peut-être plus, une dizaine au moins là, qu'on a vu. Donc ça, c'était vraiment génial de pouvoir voir ça. On a vu quelques petits rorquals aussi, mais vraiment ce qui est ressorti pour moi, c'était de voir des belugas. Juste là! Du côté droit, il y a une mère et son petit. On the right side, there's a mom with a baby. Donc on voit la différence de couleur, là, we can see the difference in the color. Je répète qu'on n'a pas la permission de s'arrêter. Je dirais que le commentaire des gens, c'était impressionnant. S'ils nous disent c'est vraiment impressionnant, c'était vraiment magique, puis ils vont s'en souvenir toute leur vie. J'ai vraiment rarement vu ça comme des rorquals Qui se tournent sur le dos. qui se tournent sur le dos, puis tu vois la gueule grande ouverte. Là. Ah, c'est des belugas et tout, les belugas, on l'a vu en maudit. On a même vu la queue sortir. Ouais. Les mères avec leurs bébés, c'était hot. Ah ouais, vraiment. Suite à notre croisière aux baleines, notre séjour à Tadoussac a pris fin. On se dirige vers Sacré-Cœur, qui est notre prochaine destination. Donc, on prend la 138 et on tourne vers la 172 pour pouvoir nous rendre dans le petit village de Sacré-Cœur.